Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine, voir un petit peu ce qui va se passer dans le courant de la semaine prochaine. Du 21, 22, du 22 au, je sais pas. Enfin, voilà, ça sera marqué sous la vidéo comme d'habitude. C'est pour la semaine prochaine. Voilà. Euh, on fait comme d'habitude. On voit le côté intérieur, état d'esprit avec l'oracle intérieur, le normand pour les petits messages peut-être plus professionnels, personnels, au revoir. Et puis l'oracle coup de cœur pour tout ce qui est le domaine sentimental ou relationnel. Donc, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous, c'est un tirage général, hein, d'accord, ça ne peut pas correspondre avec à tout le monde. Vous retrouverez sous la vidéo le minutage, voilà, pour faciliter un petit peu la lecture. Et on finira avec quelques conseils pour cultiver l'estime de soi. Voilà, allez, c'est parti. On va prendre les énergies du tarot pour savoir un petit peu ce qui va vous accompagner pendant toute la semaine prochaine. Alors, ici, on a le 2 d'épée et le page de coupe. Alors ici, on sent qu'il va peut-être y avoir une décision à prendre. On sent cette personne un peu tiraillée, hein. Le 2 d'épée, on a peut-être un choix à faire, quelque chose, un conflit. On est peut-être en conflit avec quelqu'un ou tiraillé, en tout cas sur une façon de faire, on ne sait pas. Vous voyez, cette personne, elle a un bandeau sur les yeux, elle a peut-être une décision à prendre, un chemin à emprunter, mais voilà, elle est partagée, hein. Donc, il y a une décision à prendre ici, peut-être. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel, adaptez-le à ce que vous vivez. Et avec le page de coupe ici, le page de coupe est annonciateur de bonnes nouvelles. Il est dans l'émotionnel, évidemment, le page de coupe. C'est quelqu'un qui peut augurer de nouvelles rencontres, une nouvelle histoire d'amour, un nouveau partenariat, des bonnes nouvelles peut-être au niveau financier. En tout cas, c'est par rapport à ce qui vous tracasse et par rapport à une décision à prendre, par rapport à peut-être un conflit interne entre deux personnes. Interne, j'ai pour le milieu professionnel par exemple. Ici, en tout cas, dans cette semaine, il est possible que vous soyez partagé, tiraillé, que vous ayez un choix à faire, que ce soit difficile pour vous de faire ce choix. Et il y a peut-être ici une notion de prendre un temps de pause, de réfléchir encore. Le 2 d'épée, c'est qu'avant de passer à l'action, évidemment, on réfléchit, on se pose pour savoir quel est le meilleur pour nous. Et ici, on sent qu'on va de toute façon vers une amélioration de la situation. Le valet de coupe est vraiment quelqu'un qui est insouciant, il est dans l'émotionnel, il partage. Euh, c'est pas encore, c'est pas le roi, hein, c'est pas. Il annonce simplement de bonnes nouvelles et peut-être de futures relations, en tout cas une amélioration dans la vie, qu'elle soit relationnelle, professionnelle, sentimentale. On va voir ça avec les oracles. Allez, on prend l'oracle intérieur et on va voir un petit peu quel est votre état d'esprit pendant cette semaine, comment vous allez vous sentir. On se pose des questions cette semaine, hein, c'est bien ça. On est bien dans le 2 de coupe ici, le 2 d'épée, pardon. On se pose des questions. On se pose des questions sur qu'est-ce qui est bien pour nous, qu'est-ce qui va être mieux pour nous, comment on peut améliorer la situation. Il y a encore beaucoup d'interrogations. Alors, ça peut être par rapport à sa vie professionnelle, bien sûr, à son travail, comment on peut améliorer la situation, ou ça peut être simplement aussi par rapport à sa vie relationnelle, comment on peut améliorer la relation dans laquelle on est, le partenariat aussi. Voilà, ici on a encore beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes par rapport à une décision à prendre, par rapport à ce qui est mieux pour nous ou pas. Ouais, ça concerne peut-être plus le relationnel ici. Peut-être des discussions qui vont s'engager, des
des discussions qui vont vous aider peut-être à comprendre aussi, hein. On peut voir ça comme ça aussi. En tout cas, c'est une semaine où on va peut-être évidemment se créer, pas se créer, mais avoir un choix à faire, hein, un choix à faire. Bon, en tout cas, des opportunités qui vont se présenter à vous. Alors, ça peut être dans le domaine relationnel ou professionnel, hein, voilà. Mais en tout cas, ça va vous permettre peut-être de répondre à vos questions. Voilà. Peut-être des signatures de contrat, peut-être un nouvel engagement, une nouvelle relation, des signatures, voilà, adaptez-le. Ça peut être, si ça concerne le domaine par exemple immobilier, ça peut être un engagement, une signature pour une maison, un bail locatif. Si c'est ça peut être un contrat de travail, on va avoir de nouvelles opportunités. Ici, on se pose encore beaucoup de questions, hein, donc effectivement, on voit l'avancée, on voit qu'on a ici de nouvelles opportunités qui arrivent. Allez, on va faire le tirage. Ici, pour moi, j'ai des personnes qui ont vraiment envie d'aller de l'avant, qui ont vraiment envie de lever l'ancre, qui ont envie de partir ailleurs. Alors, ça peut augurer un déménagement physique, hein. Ça peut, on peut avoir envie de changer quelque chose dans sa vie professionnelle, sa vie relationnelle, voilà, hein. On est de toute façon dans les énergies d'évolution, puisqu'on part d'un 2 d'épée et on va vers un valet de coupe, hein, quelque chose qui progresse dans le courant de la semaine. Donc on peut mettre en place un déménagement, on peut partir d'un travail, on peut partir d'une relation. On avance en tout cas ici. Pour moi, on avance. On reprend confiance. Ici, j'ai des personnes qui reprennent confiance cette semaine, qui font de nouveau confiance, qui se font de nouveau confiance, qui ont même une prise de conscience ici, qui font confiance à l'univers pour la suite. Et on sent ici une prise de conscience par rapport à... Alors, ça peut être par rapport à une relation, d'accord? Ça peut être par rapport à une relation plutôt fusionnelle. Mais pour moi, ici, on prend conscience de ce que l'on doit faire pour retrouver une certaine unité intérieure, hein. Ici, on parle pour moi de se retrouver tel que l'on est, de se faire confiance. On peut se faire aider, on sent qu'on est protégé, peut-être il y a une protection de l'univers ici, possiblement. En tout cas, il y a une belle prise de conscience sur comment on peut travailler. Alors, on peut se faire aider, hein, bien sûr, adaptez-le à ce que vous vivez, mais pour moi, on reprend confiance ici. Vous voyez, on est toujours ici dans le questionnement, hein. Il y a quand même des questions qui se posent. Alors, on peut se poser des questions par rapport au financier, hein, si on veut rester dans le concret, dans le matériel. Mais sinon, on voit qu'on se refait confiance, on essaye de dépasser ces doutes et ces questions. On essaye de s'enrichir, d'accord? On peut essayer de s'enrichir personnellement pour retrouver son unité, ou un mental d'acier, ce que j'entends. Où on peut aussi enrichir les relations enfin les relations, enrichir une relation sentimentale, un partenariat, voilà, quelque chose comme ça. Pour moi ici, certains d'entre vous vont peut-être avoir une aide financière quelque part, pour un projet, voilà, il y a peut-être une rentrée d'argent qui est possible ici. Alors, cette semaine, on va être un petit peu tourné vers soi, parce qu'on passe peut-être cette semaine à réfléchir, justement, à prendre conscience de certaines choses, prendre conscience de son bien-être, de ce qui va nous épanouir, de ce qui fait que on va se retrouver euh, en accord avec soi-même. Ici, la carte de la fusion, pour moi, c'est ça. C'est on se retrouve en accord avec soi-même, avec qui on est vraiment, et on va plutôt vers l'épanouissement. Donc peut-être qu'il y a des questions encore, il y a peut-être des questions qui se posent au niveau financier. On a peut-être l'impression de ne pas avancer, de ne pas
de ne pas aller dans la bonne direction, peut-être aussi, c'est possible. Euh, Pourtant, j'ai l'impression qu'on y va quand même. Euh, Ici, il y a, et ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des rentrées financières, c'est possible. Quelqu'un qui vous aide, un ami qui peut vous prêter de l'argent ou vous donner de l'argent. Quelqu'un de votre famille aussi, c'est possible. Euh, pour moi, on parle aussi du relationnel. Ici, on essaye de comprendre, euh, c'est vraiment un travail intérieur. On essaie de répondre à ces questions par rapport à ce qui nous ressemble, par rapport à ce que l'on veut, par rapport à, à qui l'on est vraiment. Alors, il y a peut-être une notion de se faire aider, hein, possible, par un thérapeute ou par un ami, quelqu'un qui vous connaît bien aussi, c'est possible. Mais on vous sent quand même tourné vers votre propre bien-être et votre envie d'aller beaucoup mieux, de vous sentir mieux, de vous sentir épanoui. Et alors ça augure évidemment de conversations, bien sûr. Donc ça peut être des conversations, je vous l'ai dit, avec un ami, un thérapeute, voilà, mais quelqu'un qui va peut-être vous faire ressortir, qui va peut-être vous aider à prendre conscience de certaines choses, prendre conscience de la richesse que vous avez à l'intérieur de vous, de ces capacités que vous avez pour avancer, voilà, et de répondre à vos questions tout simplement. Donc je vais mettre quand même des cartes sur les questions que vous vous posez, sur cette flèche-là. Chez certains, il y a cette impression de reculer parfois, de ne pas avancer. Ce que je disais tout à l'heure, de ne pas aller dans la bonne direction. On se pose beaucoup de questions. Alors, on peut se poser beaucoup de questions par rapport, ici on est avec le 2 d'épée, hein, par rapport à une relation, hein. On ne sait pas trop où on va, comment on doit aborder la relation, si on doit rester, pas rester. Ça peut être au côté matériel aussi, hein. Je sais pas, ça peut être par rapport à une maison. Est-ce qu'on prend cette maison, est-ce qu'on prend pas cette maison? Euh, voilà, en tout cas, ici, on a l'impression parfois de stagner un petit peu et, et de ne pas avancer. Donc, on va voir un petit peu ce que ça concerne. Oui, ça peut concerner effectivement les projets de couple. Certains d'entre vous se posent beaucoup de questions sur des projets, alors des projets en partenariat. On n'est pas obligé de parler que de couple, hein. Ici, il y a une relation, donc ça peut être entre deux personnes, entre un partenaire, un associé, un collègue de travail, une situation. Vous voyez, adaptez-le. Mais on sent ici que vous vous posez beaucoup de questions par rapport comment je cherche le mot par rapport à la, j'arrive pas à trouver le mot. Euh, Par rapport au bien fondé, voilà. Par rapport au bien fondé de cette relation, de ce partenariat, de ce projet en commun peut-être, de la mise en place de projets communs avec quelqu'un. Voilà, on se pose des questions sur le bien fondé de ça, sur qu'est-ce que ça va m'amener. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Donc voilà, ici il y a vraiment un questionnement par rapport à ça. Donc d'où cet intérêt peut-être, cette prise de conscience, ce recul que vous prenez qui peut-être euh, vous permettre de repartir, d'être en accord avec vous-même. Peut-être que c'est par rapport à un projet financier aussi, hein. On peut avoir un projet financier avec quelqu'un, ça peut être avec son partenaire de vie, ça peut être avec un collègue de travail, voilà, adaptez-le. Et puis s'interroger sur vraiment le bien fondé de ce projet, de la viabilité, comment on dit ça? Que le projet soit viable, ouais. Euh, Financièrement parlant, hein, ça peut être ça aussi. Donc il y a des interrogations cette semaine par rapport à ça. Bon, en tout cas, les bonnes nouvelles arrivent. Ici, on voit avec le page de coupe, même s'il y a beaucoup de, de pensées négatives, même s'il y a beaucoup d'angoisse, de stress, ici, il y a une notion d'avoir quand même confiance, hein, d'avoir confiance en l'univers et à ce que ça peut nous apporter. Le projet nous tient à cœur, en tout cas, hein. On a vraiment envie de s'épanouir dans ce projet, mais on se pose encore beaucoup de questions. Voilà avec l'oracle intérieur. Allez, on va voir avec le normand un petit peu, approfondir. Euh,
Ici, il y a une notion de mettre fin à quelque chose. Alors, ça peut être par rapport à une autorité, d'accord? On peut ici... moi, j'ai plutôt l'impression ici que on va mettre fin à ce qui nous limite. Pour moi, la croix, c'est les limites. Pour retrouver une certaine stabilité, une certaine puissance. Et que l'ours, on a le courage, on a la puissance de dépasser peut-être ses croyances, de dépasser ses limites. Et pour retrouver une certaine stabilité. Ici, pour moi, j'ai quelqu'un qui va se dépasser, qui va vraiment aller au-delà de ce qu'elle peut faire. Qui va s'interroger, qui va se poser les bonnes questions, qui va essayer de dépasser ses limites. C'est vraiment ce que j'entends. Et du coup, ça va lui permettre de retrouver une certaine stabilité. Alors, c'est peut-être des limites qui concernent la famille. Ça peut être une histoire de famille aussi, hein, ici, avec l'arbre, l'ours. On peut essayer de dépasser les limites qui sont imposées par la famille. Ça peut être ça aussi, quelque part, c'est ce que j'entends. Vous voyez, il y a l'histoire du jardin. Ça peut être d'aller mieux, tout simplement, avec l'arbre. On essaye de retrouver une situation plus satisfaisante au niveau personnel, au niveau intérieur. Beaucoup plus de communication aussi peut-être avec quelqu'un de plus âgé. Ça peut être un patron, ça peut être sa maman, ça peut être quelqu'un qui représente une figure d'autorité en tout cas. Mais on sent qu'on va vers un mieux, on sent qu'on va vers une certaine stabilité. Allez, on va faire le tirage, on va voir un petit peu. En tout cas, on parle de transformation. Il y a comme une transformation intérieure cette semaine. Il y a une évolution de ses pensées, une évolution de sa façon de voir les choses, une prise de conscience peut-être. Il y a encore la croix qui tombe. Donc pour moi, il y a vraiment la fin de quelque chose, la fin de limites qu'on s'est peut-être imposé soi-même aussi. On va dépasser tout ça cette semaine. Voilà. Bon, ben, ici, on trouve des solutions pour se dépasser, des solutions pour lâcher prise, des solutions pour sortir d'une situation. Alors ça peut être des solutions pour déménager, on peut avoir la clé pour déménager, hein, c'est possible aussi. On peut avoir un nouveau logement et puis voilà, déménager cette semaine, partir vers autre chose en tout cas. Ici on trouve des solutions, on met en place des solutions pour se sortir d'une certaine situation. Alors la carte de la chance en plein milieu, donc de nouvelles opportunités, des coups de chance, quelque chose qui va nous aider. On est vraiment à la fin de quelque chose ici. Hein. Pour moi, ici, j'ai des personnes qui vont peut-être avoir de nouvelles opportunités dans n'importe quel domaine. Pour l'instant, voilà. Ça va leur permettre de mettre fin à une situation peut-être compliquée, de pouvoir progresser, de pouvoir évoluer. Il y a une notion déjà d'éclairer la situation, d'écouter son intuition, de suivre son chemin, de suivre ce que l'on a envie. Bon, ça peut effectivement augurer de conflits par rapport à cette évolution, par rapport au changement que l'on veut apporter dans sa vie. Pour moi, ici, j'ai des personnes qui, on a vu tout à l'heure, qui se dépassent, qui essayent de trouver, de saisir de nouvelles opportunités. Donc forcément, ça demande peut-être de mettre fin à une situation difficile, alors peut-être une situation conflictuelle, mais en tout cas, ça peut engendrer des accords. Vous n'allez peut-être pas être d'accord avec tout le monde ici. Encore cette figure d'autorité qui revient, le jardin, les bonnes nouvelles et le chien. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de progresser, qui vont vous permettre
mettre fin à une situation qui est difficile. Alors ça peut mettre fin à une situation relationnelle avec quelqu'un de plus âgé, ou peut-être des conflits avec un patron, avec quelqu'un qui représente vraiment l'autorité, hein. Donc ici, il y a une fin. Je vais mettre des cartes quand même. Je vais mettre des cartes sur cet ours, voir un petit peu ce qu'il en est. On sent que de toute façon, la situation évolue, et elle évolue selon vos valeurs, selon qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez faire. Ici, on peut avoir l'aide de quelqu'un aussi par rapport à ça. Ça peut être quelqu'un qui nous apporte son aide par rapport à une relation. Ou ça peut être quelqu'un, justement, votre... Alors, on peut aussi être dans une autorité, un patron d'entreprise, un supérieur hiérarchique qui vous donne l'opportunité, qui vous aide ici par rapport à un dossier, par rapport à, à une situation. D'accord. Et du coup, ça met fin à la situation. Donc ici, on peut recevoir de l'aide ici de la part de quelqu'un qui est soit plus âgé, un ami plus âgé, quelqu'un de votre famille qui est plus âgé, un patron, ça peut être ça aussi. D'accord. Ici, c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider à redémarrer quelque chose. Vous allez avoir l'opportunité ici de démarrer quelque chose pour vous, quelque chose qui vous convienne, quelque chose qui va vous permettre de réussir. Donc ça peut être par exemple une nouvelle formation, une reconversion professionnelle, ça peut être... voilà. Et pour moi ici, cette personne qui représente l'autorité, alors ça peut être les deux côtés. Ça peut être quelqu'un qui va vous aider effectivement à redémarrer, donc il peut vous proposer, hein, voilà, quelque chose dans le milieu professionnel. Ça peut être, voilà, comme je disais, une nouvelle formation, un nouveau poste, une promotion. Bon, adaptez-le. Mais on sent que de toute façon, vous allez avoir la force et le courage de redémarrer quelque chose. Pour moi, ici, c'est quelqu'un aussi qui a la force et le courage de redémarrer quelque chose par le biais d'apprentissage aussi, d'un nouvel apprentissage. On peut démarrer ici une formation, par exemple, une formation tout seul. D'accord. On peut décider pour changer, pour évoluer, pour progresser, d'entamer une formation tout seul. Voilà, ça peut être un apprentissage par soi-même. En tout cas, on transforme la situation, on évolue par rapport à ça. On a la force et le courage de toujours une... J'ai vraiment ce terme dans la tête, mais de se dépasser ici, hein, se dépasser. Euh, pour moi, il y a encore des choses à venir, des choses à écrire, des choses à éclaircir, des vérités qui ne sont pas encore dites peut-être par rapport à une situation et qui vont peut-être arriver cette semaine. Je vais mettre quelques cartes sur ces conflits. Ça peut être des conflits par rapport aux finances. On peut ne pas être d'accord ou peut-être avoir... Ça fait plusieurs fois que la carte se retourne. Oui, pour moi, on essaye d'apporter des solutions au conflit, on essaie de transformer la situation et c'est quelque chose qui... Alors, j'ai l'impression ici qu'on peut être en conflit par rapport à une perte financière aussi, hein, trouver des solutions. Donc, c'est peut-être une personne qui peut vous aider par rapport à ça, vous aider à trouver des solutions financières sur une perte. Ça peut être une perte de salaire, ça peut être une perte... on vous propose un nouvel emploi et puis ben, du coup, vous avez une perte de salaire, d'accord? Voilà. Donc ici, il y a peut-être il y a des solutions qui vont être trouvées en tout cas pour transformer la situation plutôt de manière positive et on va vous aider pour ça, hein. Donc ça peut être votre supérieur hiérarchique, ça peut être quelqu'un de votre famille qui vous aide, ça peut être voilà, mais on trouve des solutions ici sur le domaine financier, je pense, par rapport à une perte que vous avez ou que vous allez avoir. Alors, ouais, ici on tranche sur une situation, sur un engagement. Euh, on retrouve,
On met fin à une situation ici, on trouve des accords, on trouve, ça peut être un nouvel engagement, ça peut être une nouvelle relation, on va s'affirmer par rapport à un engagement que l'on prend. Et c'est pour ça qu'on met fin à quelque chose. On peut mettre fin à une situation qui est conflictuelle, qui est difficile, parce que on s'affirme sur les choix que l'on fait, sur l'engagement que l'on a pris. On s'affirme, voilà, on s'affirme. Et du coup, on retrouve un certain bien-être, on s'occupe de ce qui nous va, de ce qui nous fait plaisir. On s'occupe de ce pourquoi on se lève le matin, en fait. C'est un peu ça. Vous voyez, ici, il y a un départ. Alors, il y a un départ vers plus de stabilité, on peut dire ça comme ça. On retrouve un équilibre. On part vers autre chose. On part vers plus. La tour, c'est aussi la solidité. C'est aussi une assise. On est bien droit, on est bien stable. Après, ça peut être aussi avoir envie d'intégrer une grosse entreprise. Ça peut être ça aussi, d'intégrer une administration. Et ça peut être ça aussi. Il y a les deux sens. Pour moi, il y a le fait de quitter aussi peut-être une entreprise pour essayer de retrouver un équilibre. D'accord? Il y a en tout cas quelque chose que vous allez arrêter un engagement, arrêter une situation. Ça peut être un engagement officiel, d'accord, avec les cartes d'hélice. Donc peut-être dans une entreprise, une administration, quelque chose d'officiel. Ça peut être par rapport à un tribunal, par rapport à une grosse administration, quelque chose comme ça. Il y a un accord peut-être ici, il va falloir trancher sur un engagement que vous avez pris. Donc ça peut vouloir dire effectivement quitter cette entreprise ou cet engagement, voilà, renoncer à cet engagement. Il y a peut-être des accords qui vont être trouvés justement par rapport à ça. Voilà pour cette semaine. En tout cas, ici, la carte en deck, c'est la carte du choix. Donc pour moi, il y a des opportunités qui arrivent et qui vont vous placer devant un choix. On est peut-être encore dans le 2 d'épée. Alors ce sont quand même des bonnes nouvelles, d'accord? Donc qui vont peut-être soit vous obliger de faire un choix, ou ce choix va vous emmener vers autre chose de mieux. Mais certains d'entre vous vont effectivement recevoir des nouvelles qui vont vraiment les mettre face à de nouvelles responsabilités ou un choix à faire, mais qui sera de toute façon mieux pour vous, qui va vous permettre de vous stabiliser, qui va vous permettre de vous équilibrer ici. Voilà. Allez, on va aborder le côté sentimental, le côté relationnel avec l'oracle coup de cœur. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, la carte des parents. Peut-être une ancienne relation, peut-être une réflexion, peut-être être beaucoup plus mature. On va voir. Ici, cette carte, ça me fait penser à la réflexion, ça me fait penser à la stabilité aussi, la stabilité d'un couple, la stabilité d'une relation, ou une ancienne relation. Pensez à ça aussi. Bon. Ici, il y a une sorte de déclic qui est qui va se révéler à certains d'entre vous par rapport à une ancienne relation, ça peut être aussi par rapport à des croyances. Ça peut être par rapport à ce qu'on vous a inculqué quand vous étiez jeune aussi, par rapport au miroir que peuvent vous donner l'histoire de vos parents, par exemple. Il y a besoin de couper avec ça. Certains vont avoir le déclic pour le faire, pour partir ailleurs, pour faire évoluer
leur vie, pour s'en détacher tout simplement, aller vers quelque chose de plus léger. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose ici qui vous maintient dans un émotionnel fragile. Ça peut être une ancienne histoire, ça peut être une histoire qui dure depuis longtemps, ça peut être, adaptez-le, hein, ça peut être ce que vous avez vécu, vos anciennes expériences, mais on sent ici que cette semaine, vous allez avoir un déclic qui va vous permettre de trancher sur une situation. Allez, on va voir avec le tirage ce qui se passe. Hop, j'ai bougé un peu. Ça rejoint un peu l'histoire sentimentale du week-end. On est ici dans la notion du pardon. Peut-être qu'il y a un travail à faire, un déclic que vous allez avoir par rapport à un pardon à faire. Un pardon pour vous-même, un pardon à vos parents, c'est possible, à vos expériences passées. Ici, il y a un travail intérieur. Il y a un travail intérieur, un travail de pardon ici à avoir. Serait-on encore dans une relation de flamme jumelle? Alors, comme dans cet oracle, il n'y a que cette carte-là de flamme jumelle, pour moi, aujourd'hui, c'est général, on va parler de relations sentimentales. Assez fusionnelles peut-être, mais pas forcément que de flamme jumelle, d'accord? C'est un tirage général. Ici, on peut avoir des éclaircissements sur ce qu'il faut faire par rapport à une relation de couple, par rapport à une relation que vous avez déjà. Il se peut que vous ayez reçu des invitations, que vous ayez des contacts, des messages d'une personne, d'une relation. Et ça vous permet de faire la lumière sur quelque chose. Alors, il y a une surprise qui arrive par rapport à des projets. Oh là là, c'est très, très joli comme tirage, hein. Alors, pourquoi cette notion de pardon au milieu? Je pense que de ce pardon va découler tout le reste. Pour moi, c'est ce que j'entends. Donc, alors, que vous soyez dans une relation de flamme jumelle ou pas, pour moi, ici, il y a peut-être des personnes qui étaient en froid, des personnes qui avaient besoin de travailler sur le couple, travailler sur un mensonge, sur une mauvaise communication, quelque chose qu'ils devaient pardonner, qu'ils devaient se pardonner parce que c'est eux qui l'avaient fait ou pardonner à leur autre. Il y a un éclaircissement en tout cas par rapport à cette situation. Pour moi, il y a un événement qui va arriver, qui va mettre la lumière sur cette relation, qui va mettre la lumière sur ce pourquoi vous devez pardonner. Peut-être un accord aussi par rapport à un projet, c'est possible. J'ai certaines personnes qui vont sûrement apprendre qu'ils attendent un bébé. Ici, avec gestation, oui, lumière, pour moi, il y a des personnes qui vont apprendre. Surprise. Voilà, c'est quelque chose un événement qui peut arriver pour certains d'entre vous. Ici, clairement, on est dans une évolution aussi de relation, c'est-à-dire que il y a une relation qui date dans le temps, qui est là, installée depuis un petit moment, avec la carte des parents. Pour moi, c'est une relation qui existe depuis longtemps. Peut-être même, pourquoi pas, une relation karmique, hein, avec flamme jumelle, parents, pourquoi pas. Mais ici, c'est un grand oui pour cette relation. Il y a une notion d'avoir encore des surprises, de mettre en route des projets ensemble, peut-être même un projet de bébé, un projet de maison, pourquoi pas aussi, ça peut être ça, un projet d'habiter ensemble. En tout cas, c'est un grand oui. Il y a beaucoup de lumière dans dans ce tirage finalement. Il y a peut-être quelque chose à pardonner avant, ce que je disais, peut-être une situation qui existait avant, sur laquelle vous êtes passé,
sur laquelle vous avez, ou que vous avez dépassé, parce qu'on est dans le dépassement de soi ici, peut-être, cette semaine, et qui permet ici d'aller vers de nouveaux projets, vers des nouvelles invitations, enfin, une invitation de votre autre. Voilà, ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est un grand oui pour cette relation. Pour moi, ici, il y a de belles surprises qui arrivent, qui vont permettre de mettre en lumière cette relation, qui vont permettre de continuer quelque chose, de mettre en route de nouveaux projets, que ce soit des projets de maison, des projets de bébé. Mais en tout cas, il y a de nouveaux projets qui arrivent. J'ai même pas envie de mettre des cartes là-dessus, peut-être sur invitation, voir un petit peu et surprise, mais franchement, pour moi, c'est un beau tirage, je ne voudrais pas le gâcher. Ici, sentimentalement parlant, il y a une belle relation. Vous entrez dans une belle relation, ça peut être une nouvelle relation avec la carte des invitations. Vous pourriez être surpris justement après avoir fait ce travail de pardon. Alors ça peut être un travail de pardon par rapport à votre autre, mais ça peut être un travail de pardon par rapport à vous-même aussi, d'accueillir tout ce qui arrive, de nouveaux projets, de nouvelles invitations, une nouvelle histoire, peut-être la rencontre de votre flamme jumelle. Voilà, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Pour moi, ici, il y a comme on a vu tout à l'heure un déclic qui va être fait parce que vous avez réussi à couper sur une situation. Et du coup, ça met en lumière tout le reste. Ça met en lumière les futures surprises, une surprise qui arrive, ça met en lumière de nouveaux projets. Voilà, c'est possible. Alors ici, c'est soit vous avez des nouvelles de votre autre, ou c'est vous qui en donnez. Donc vous avez l'opportunité ici d'avoir des nouvelles. Moi ici, pour moi, il y a des belles choses qui arrivent, de belles nouvelles, des choses qui vous font plaisir, une surprise. Alors par l'intermédiaire de messages, pourquoi pas de visite aussi, une invitation. Il y a soit ça peut être de nouvelles invitations, ça peut être une nouvelle relation aussi, pourquoi pas, une nouvelle relation sentimentale. En tout cas, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. J'avais dit que j'allais mettre des cartes sur la surprise. Mais ici, en tout cas, la carte centrale, c'est la carte du pardon. Donc, il y a quelque chose à travailler avant tout ça, pour moi. Il y a une chose que vous devez pardonner, ou une chose que vous devez pardonner à votre autre, ou que vous devez vous pardonner ici. Et ça va peut-être engendrer tout le reste. Ça va peut-être tout le reste va découler de ça. Amour, déclic, nuage. Ouais, pour moi, il y a vraiment une belle surprise qui arrive. Ou la surprise, c'est simplement le fait que vous ayez conscience, ce déclic. Il y a un événement, quelque chose qui va vous surprendre, qui va faire comme un déclic et qui va peut-être justement mettre la lumière sur les doutes que vous avez, sur les questions que vous vous posez. Voilà. C'est possible que la semaine prochaine, certains d'entre vous aient vraiment une belle surprise qui décante une situation, qui vous permette de pardonner, qui vous permette de dépasser, de vous dépasser ou de dépasser les désaccords que vous avez dans votre couple. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être votre autre, par exemple, qui vous fait une belle surprise, qui fait la surprise, je sais pas moi, de vous acheter une maison. Non, je plaisante, mais voilà, une surprise personnelle, hein, voilà. En tout cas, il y a quelque chose, un événement qui va vous permettre ici de dépasser une situation, de pardonner une situation, d'éclairer les doutes que vous avez et de mettre en route peut-être de nouveaux projets, encore une fois. Donc il y a peut-être une sorte de communication, ça peut être, voilà, ça peut être ça peut être, on peut apprendre justement qu'on attend un bébé et du coup on peut avoir un déclic, par rapport à ça et puis mettre en place de nouveaux projets par rapport au couple. Bon, en tout cas, il y a des situations qui vont... C'est une surprise qui va peut-être rétablir un équilibre qui avait été perdu jusqu'à présent et qui va vous permettre de vous projeter vers un futur un peu plus lumineux, on va dire. Voilà. Allez, c'est terminé pour le domaine sentimental. Bon, c'est pas mal, c'est très positif. Donc, quand c'est positif, on aime. On aime. Allez, on termine par quelques messages
sur comment cultiver l'estime de soi. Voilà, ça aide dans la vie de tous les jours, ça aide à prendre des décisions, ça aide à être plus fort, à être plus courageux, ça aide à s'aimer, ça aide à aller à la rencontre des autres, à la rencontre des autres, pas à l'encontre. Allez, on va prendre ces trois-là. Alors, celui-ci, je m'entoure de gens qui me renvoient une image positive de moi-même. Il y a toujours autour de nous des personnes qui nous estiment et d'autres qui nous méprisent. L'estime de soi se nourrit, entre autres, de celle que les autres nous portent. Privilégions-la. Moi, effectivement, le fait de bien s'entourer, c'est important. C'est vrai que les mauvaises relations, les relations toxiques, ce qui nous rend négatifs ou ce que les gens nous envoient en négatif, forcément, c'est difficile. Quand on s'entoure des gens qui nous estiment, eh bien forcément, ça ne peut être que positif. Je visualise, je visualise, je visualise. En toutes circonstances, la visualisation est une aide précieuse. Après avoir respiré profondément les yeux fermés, on peut par exemple s'imaginer nos qualités enfermées dans une tour dont nous ouvrons portes et fenêtres pour les laisser s'échapper. La visualisation est importante ici, hein. C'est vrai que quand on... Bon, je ne vous demande pas de visualiser votre futur Lamborghini, hein, mais quand on visualise les choses, on arrive à bien poser la situation et parfois à attirer cette situation. Je ne dis plus, je n'aurais jamais dû faire ainsi, je préfère répéter, la prochaine fois je ferai autrement. Une bonne manière de se tourner vers un avenir constructif au lieu de s'enfermer dans un passé sclérosant, une dynamique indispensable à la restauration de l'estime de soi. Effectivement, ici, c'est le parler positif. Tourner ces phrases différemment et les répéter permet de positiver et de restaurer effectivement son estime de soi, c'est important. Donc plutôt que de dire, de mettre ne pas dans une phrase, enlever ce ne pas et le tourner du côté positif. Donc je n'aurais pas dû faire ainsi, on préfère dire la prochaine fois je ferai autrement. Voilà, c'est une façon de penser différente mais qui nous amène à mieux s'estimer. Voilà, bon, bah, c'est terminé pour cette semaine. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés, hein. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Aussi, bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Et puis, bah, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Prenez soin de vous et puis surtout, restez positifs. À bientôt. Au revoir.